Le mouvement pour le progrès social des aveugles du Sénégal, MPSAS, a célébré, à l'instar de la communauté internationale, la journée du 3 décembre dédiée aux personnes handicapées. Une occasion saisie par les responsables du MPSAS pour faire le bilan de l'année 2021-2022. Le bilan du 3 décembre 2021 oui. Au 3 décembre 2022, bon, le bilan est très mitigé. Parce que la plupart des avantages que nous recevions en tant qu'organisation de personnes handicapées, tels que par exemple les subventions pour appui à nos fonctionnements, ont été drastiquement réduits. Les rencontres avec le pouvoir public presque inexistants. Les ministères ne reçoivent plus les organisations de personnes handicapées. Par exemple, je donne un exemple. Le ministre de l'Éducation nationale, s'il a besoin de s'enquérir de la situation de l'INEFJA, il reçoit le directeur. Alors que la politique de l'éducation spéciale des aveugles a été introduite au Sénégal par les associations d'aveugles. Donc s'il y a des problèmes, ce sont les associations d'aveugles qui peuvent lui indiquer la voie. Je donne un exemple. Actuellement, on dit que l'État n'a pas la possibilité de construire une autre institution comme l'INEFJA. Mais les associations ont des solutions pour la question. Si le Sénégal n'a pas les moyens, nous pouvons, grâce à la solidarité des associations sœurs, créer encore une autre institution, l'équipe, le construire et le financer. Quand en 1972, le président Senghor avait dit que l'État du Sénégal, avec les affres de la sécheresse, n'avait pas la possibilité de construire les sites des jeunes aveugles de Thiès, nous lui avons demandé, Union nationale des aveugles du Sénégal, de nous permettre d'aller à l'extérieur et de solliciter au niveau des associations sœurs la solidarité. Ce fut alors qu'on a été dans les Émirats, en Arabie Saoudite, réunir 235 millions pour construire et équiper les sites des jeunes aveugles de Thiès. C'est possible encore. La solidarité entre les organisations de personnes handicapées, elle est vivante. Elle est vivante. Mais, depuis lors, passeport diplomatique. Il n'y a aucun président d'association qui a un passeport diplomatique pour voyager. Depuis lors, nous ne voyageons pas. Moi, mon dernier voyage date de 1998. C'est quand je suis allé en Tunisie signer le protocole d'accord pour l'envoi de jeunes aveugles en formation en Tunisie. Le MPSAS a également saisi l'opportunité de cette journée pour partager avec le public un document dénommé « Participation citoyenne dans la prise en charge des préoccupations des personnes handicapées par la 14e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal ». On peut l'appeler plan d'action, on peut l'appeler aussi une note d'orientation. Et je vous dis que de même qu'on a fait avec la représentation parlementaire, les communes aussi, les communes nouvellement installées ont reçu une note d'orientation. Ont reçu une note d'orientation. Mais maintenant, il s'agit de rencontres pour améliorer et pour partager les informations. Et bon, ce qui est regrettable, hein, moi je crois que ça devait commencer par les parlementaires qui habitent Thiès. Hein? Mais il n'y a eu que le maire de la commune Nord qui a fait 3 interventions à l'Assemblée nationale. Lors du passage du ministre de l'Éducation nationale, il a parlé de l'INEFJA. Lors du passage du ministre de l'Habitat, il a parlé d'un quota spécial pour les personnes handicapées dans les logements sociaux. Il y a aussi une autre dame qui a parlé de l'accès, de faciliter l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais nous n'avons pas encore vu les noms inscrits de Thiès. Hein. Bon, nous, en interpellant les parlementaires, on a visé 2 aspects. Le premier aspect est que c'est de nouveaux qui viennent dans le monde politique. Donc il faut les informer de la véritable situation des personnes handicapées au Sénégal. C'était le premier aspect. Le deuxième aspect, on l'a dit dans l'introduction, dans la préface du document, que ce sont les parlements qui incitent les politiques publiques au niveau
de l'exécutif. Donc, si on dit par exemple qu'il y a telle difficulté, on le présente à un ministre lors de son passage. Mais peut-être que dans le cadre, et encore, ça a démarré depuis les commissions techniques. Ils vont lui dire que, mais écoutez, par exemple, la RBC, monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, madame le ministre, on dit que, par exemple, la RBC, les moyens actuels de la RBC ne peuvent pas prendre en charge la promotion sociale des personnes handicapées. Donc, il faut augmenter. Ça, c'est des plaidoyers que les députés peuvent faire à l'interne. Maintenant, le reste, on va rencontrer le gouvernement d'ailleurs, parce qu'on a fait une note d'orientation au Premier ministre pour que dans le cadre de la politique générale, alors qu'ils mettent en compte les personnes handicapées. Parce qu'ils avaient l'habitude de ne pas les citer. Mais quand on les interrogeait, ils disent que ah non, nous quand nous parlons de jeunesse, les personnes handicapées sont là-bas. Quand nous parlons de femmes, les personnes handicapées sont là-bas. Pourquoi donc vous mettre en exergue? Mais ce n'est pas nous mettre en exergue, mais c'est nous mettre en... Ce document d'orientation mis à la disposition des députés et maires nouvellement élus a fait la situation sur les difficultés des personnes handicapées, mais également des propositions de solutions. Si je parle MPSAS, j'insisterai sur l'éducation, la formation et l'insertion, qui sont la clé de voûte de notre action. Parce que nous nous sommes dit que, d'ailleurs, c'est pourquoi on dit qu'on peut réduire la mendicité par des moyens humanistes et réalistes. Alors, parce que par l'éducation, la formation et l'insertion, on peut accéder à un statut social qui permet maintenant à la personne handicapée d'être autonome. Mais si on n'augmente pas le nombre d'écoles, si on ne facilite pas l'accès des enfants handicapés, alors à l'école et tout ça, mais ils deviendront de potentiels mendiants. Et on ne pourra pas leur appliquer une loi pour leur dire que vous n'avez pas le droit de mendier. On ne les a pas mis dans les conditions qui leur permettent d'être autonomes et de gagner leur vie à la sueur de leur front. Donc notre axe principal, c'est l'éducation, la formation. Après la formation, l'insertion, le financement de projets pour des activités génératrices de revenus. Je vous dis, cette année, il y a un seul jeune aveugle, hormis le programme Khayundawi, il y a eu un seul jeune aveugle qui a été recruté au ministère de la Justice. Un jeune au niveau de la fonction publique. Alors, parce que ils avaient besoin de la présence d'un jeune aveugle à la direction des droits humains. Et ils ont recruté un aveugle. Donc les 15% s'appliquent de manière très provisoire. Alors que si c'est un quota, on dit bon, écoutez, cette année, nous sommes organisés en institut Fatière. Fédération, il y a 400 emplois réservés aux personnes handicapées, n'importe quelle qualification, n'importe quel profil. Mais nous allons nous réunir. Nous allons dire que bon, écoutez, les aveugles, vous avez combien de kinésithérapeutes qui sont au chômage? Ils disent ça. Combien de standardistes? Ils disent ça. Combien de diplômés de l'enseignement supérieur? Et ainsi de suite. On prend en compte toutes les catégories. Le MPSAS invite ainsi les autorités à saisir l'opportunité offerte par ce document afin de trouver des solutions pour les personnes handicapées.